Alors que l'Euphrate continue de s'assécher, des ruines et des grottes antiques longtemps cachées émergent maintenant des profondeurs, révélant des secrets perdus dans le temps. Ces dernières années, le niveau d'eau de ce fleuve historiquement important a considérablement baissé, ce qui incite de nombreuses personnes à spéculer que ce phénomène est un signe de réalisation des prophéties bibliques, en particulier les prédictions concernant la fin des temps. Si vous êtes curieux de découvrir les terribles événements prédits dans cette région et la bataille ultime décrite dans la Bible, assurez-vous de regarder la vidéo d'accompagnement jusqu'à la fin. L'Euphrate, partie intégrante du croissant fertile, revêt une signification profonde à la fois dans les Écritures et en tant que ressource vitale pour le Moyen-Orient, traversant la Turquie, la Syrie et l'Irak d'aujourd'hui. Ce fleuve est mentionné plus de 50 fois dans la Bible, faisant sa première apparition dans le livre de la Genèse. Genèse 2 nous présente l'Euphrate comme l'un des 4 fleuves qui partaient du Jardin d'Éden, marquant son importance dès le début de l'histoire humaine. Les Écritures prédisent que l'Euphrate s'asséchera un jour, ouvrant la voie à un roi puissant. Cette prophétie est particulièrement mise en évidence dans Apocalypse 16, un chapitre qui, selon beaucoup, concerne des événements qui vont bientôt se produire. L'assèchement de l'Euphrate est décrit comme un événement important dans un avenir proche, avec 2 passages bibliques clés qui pointent vers cet événement. La première de ces prédictions se trouve dans un oracle détaillé contre Babylone. Dans cette prophétie, Dieu annonce le jugement sur les dirigeants de Babylone, les sages, les faux prophètes, les guerriers, les chevaux, les chars et les trésors. Dieu déclare « sécheresse sur ces eaux. Elles tariront, car c'est un pays d'idoles qui deviendront folles de terreur » Jérémie 50, 38. Les « eaux de Babylone » mentionnés ici sont censés faire référence à l'Euphrate et au Tigre, qui sont tous deux en train de baisser aujourd'hui. Cela soulève la question, sommes-nous témoins de l'accomplissement de l'ancienne prophétie de Jérémie sous nos yeux? La deuxième prophétie concernant l'assèchement de l'Euphrate se trouve dans les 7 jugements des coupes détaillés dans le livre de l'Apocalypse. Ces jugements se déroulent pendant la période de tribulation de 7 ans et sont classés en 3 séquences, 7 sceaux, 7 trompettes et, finalement, les 7 coupes. Les jugements des coupes signifient le point culminant de la tribulation et sont caractérisés par une destruction extrême, si grave que s'il devait continuer sans contrôle, il menacerait la survie de toute l'humanité. Dans Marc 13, 19-20, la Bible souligne la gravité sans précédent de cette période, car, en ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé les jours, aucun homme ne serait sauvé, mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé les jours. Le jugement de la 6e coupe, qui est l'avant-dernier jugement de la tribulation, prédit l'assèchement de l'Euphrate. Selon Apocalypse 16h12, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et ses eaux tarirent, pour préparer la voie au roi de l'Orient. Cette prophétie ne révèle pas seulement le jugement lui-même, mais explique également son but, ouvrir la voie à une formidable armée venue de l'Orient pour traverser l'Euphrate sans encombre. Après cela, les rois de la terre convergeront vers un lieu appelé Armageddon en hébreu, Apocalypse 16h16. C'est à ce moment-là que Jésus est prophétisé pour revenir, provoquant la bataille d'Armageddon, qui culminera avec la destruction complète des ennemis de Dieu, Apocalypse 16, 17-20, 19, 11-21. L'assèchement de l'Euphrate est un événement crucial menant à Armageddon. Serions-nous témoins des étapes préliminaires de la mise en œuvre d'une prophétie importante de la fin des temps? En ce qui concerne la prophétie de Jérémie sur l'assèchement de l'Euphrate, il existe plusieurs interprétations à prendre en compte. La première possibilité est que la prophétie se soit accomplie en 539 avenue Jésus-Christ lors d'une campagne militaire lorsque le roi perse Cyrus a conquis Babylone. Selon l'historien grec antique Hérodote, Cyrus a détourné stratégiquement l'Euphrate, abaissant suffisamment le niveau de l'eau pour que ses troupes puissent entrer dans la ville par le lit du fleuve sous ses murs. La deuxième interprétation suggère que la prophétie s'est accomplie par une sécheresse non spécifiée qui s'est produite à un moment donné de l'histoire. La troisième possibilité est que la prophétie se déroule à notre époque, alors que le niveau des eaux du Tigre et de l'Euphrate diminue considérablement. La quatrième interprétation postule que la prophétie atteindra son accomplissement ultime pendant la grande tribulation, comme décrit dans Apocalypse 16. Enfin,
La cinquième interprétation suggère que la prophétie a un double accomplissement, d'abord dans le passé, puis dans le futur, à la fin des temps. Quant à la vision de Jean sur l'assèchement de l'Euphrate, on pense que cet événement aura un accomplissement futur. Cependant, l'assèchement actuel de l'Euphrate n'est pas lié à la prophétie spécifique trouvée dans Apocalypse 16h12 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le jugement de la sixième coupe, qui comprend l'assèchement de l'Euphrate, a lieu vers la fin de la tribulation. Avant cet événement, l'Antéchrist doit prendre le pouvoir, 2 prophètes faiseurs de miracles prêcheront et une série de jugements catastrophiques se produira. Il est important de reconnaître que nous ne vivons pas actuellement dans la période de tribulation. Deuxièmement, Apocalypse 18, 17-19 indique que Babylone sera fortement impliquée dans le commerce maritime à la fin des temps, ce qui suggère que les fleuves de cette région couleront toujours librement, au moins pendant un certain temps pendant la tribulation. Troisièmement, l'assèchement de l'Euphrate dans Apocalypse 16h12 est décrit comme un événement surnaturel qui permet à une armée massive venue de l'Est de marcher vers l'Ouest. Actuellement, aucune armée de ce type ne représente une menace pour Israël, ce qui indique que cette prophétie spécifique n'a pas encore été accomplie. Lorsque la bataille d'Armageddon aura lieu, l'Euphrate s'asséchera comme prédit dans Apocalypse 16h12. La baisse actuelle du niveau des eaux de l'Euphrate et la découverte de ruines et de grottes antiques, bien qu'intrigantes, ne sont pas liées à cette prophétie particulière, car elles ne se sont pas encore accomplies à ce moment-là. Le récit des 4 anges au bord de l'Euphrate met en évidence un événement crucial dans la prophétie biblique, détaillé dans le livre de l'Apocalypse. Plus précisément, Apocalypse 9, 14-15 présente un message puissant au sujet de 4 anges malveillants attachés au fleuve Euphrate, attendant leur moment d'être libérés. Lorsque ces anges seront enfin libérés, ce sera pour accomplir une mission cruciale de Dieu, faire régner son jugement sur le monde. Cet événement dramatique doit se produire pendant la période connue sous le nom de tribulation. La tribulation est une période future de 7 ans au cours de laquelle Dieu exécutera son jugement final sur un monde incrédule. Tout au long des Écritures, cette période est étroitement liée au « jour du Seigneur », une période prophétique où Dieu intervient activement dans l'histoire humaine pour mener à bien son plan divin. Le jour du Seigneur est décrit comme une période de colère intense, marquée par une tristesse et une souffrance accablantes. Ce sera un jour de détresse et de destruction, enveloppé de ténèbres et de désespoir. Ce sera une période d'alarme tonitruante et de conflits de bataille. La tribulation sera caractérisée par une série de jugements divins, de bouleversements dans le cosmos, de catastrophes naturelles et de fléaux terrifiants. Cet événement important se déroule sur l'Euphrate, un site de grande importance dans la Bible. Historiquement, l'Euphrate est reconnu comme l'un des berceaux des premières civilisations humaines et a longtemps été considéré comme un symbole de vie et de frontières. Cependant, dans le contexte du livre de l'Apocalypse, l'Euphrate prend une nouvelle signification profonde. Il devient un symbole central des événements prophétiques prédits pour la fin des temps. Le récit des 4 anges fait partie d'une série de visions accordées à Jean, l'auteur de l'Apocalypse, qui décrivent les événements conduisant à la fin du monde et au jugement final. La vision commence par le son de la 6e trompette, un signal qui annonce des événements importants et effrayants. Comme il est écrit, le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, Apocalypse 9h13. Ce passage introduit la libération des 4 anges liés, dont la libération déclenche une série de jugements catastrophiques, soulignant la gravité et l'inévitabilité du plan final de Dieu. L'Euphrate, autrefois symbole de vie, se dresse désormais comme un signe avant-coureur de la colère divine, soulignant la dualité de son rôle à la fois dans l'aube de la civilisation et dans le crépuscule du monde, comme prédit dans la Bible. Les paroles d'Apocalypse 9, 14-15, disant au 6e ange qui avait la trompette, délivrent les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Ainsi, les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année fixés furent déliés pour tuer le tiers de l'humanité, brosse un tableau vivant et qui donne à réfléchir. Ce passage révèle un moment où l'intervention divine de Dieu croise le monde terrestre d'une manière profonde et troublante, entraînant des conséquences importantes pour toute l'humanité. Cette prophétie nous rappelle avec force de réfléchir profondément et de prendre davantage conscience de la gravité du jugement de Dieu, de la promesse de rédemption et de son contrôle souverain sur le cours de l'histoire.
La libération des 4 anges, qui étaient liés puis libérés, signale un changement crucial dans le récit de la fin des temps, soulignant la justice parfaite de Dieu. En approfondissant ce sujet, nous sommes invités à contempler les prédictions énoncées dans l'Apocalypse, la nature du jugement de Dieu et les implications plus larges pour l'histoire humaine et notre destinée ultime. Cette exploration s'apparente à un voyage à travers l'un des chapitres les plus énigmatiques et les plus convaincants de la Bible, nous encourageant à affronter nos croyances, nos angoisses et nos espoirs concernant l'avenir. Le but de la libération de ces anges est de rendre un jugement catastrophique, car ils ont le pouvoir de tuer un tiers de l'humanité. Cela soulève une question profonde et troublante, pourquoi Dieu permettrait-il une perte de vies humaines aussi massive? Le texte ne fait pas explicitement le lien entre ces 4 anges et les 4 anges mentionnés dans Apocalypse 7:1. Bien qu'il puisse s'agir des mêmes, il est tout aussi possible qu'ils ne le soient pas. Quelle que soit leur identité, ces anges ont été méticuleusement préparés pour un moment précis, l'heure, le jour, le mois et l'année précis où ils seront libérés. Ce timing suggère une orchestration délibérée et divine des événements. On suppose qu'il s'agit d'anges malveillants, bien que cela ne soit pas définitivement établi. Cependant, étant donné la nature de leur mission, il est probable qu'il s'agisse en effet d'êtres maléfiques. Malgré leur malveillance, ils servent toujours d'instruments au dessein divin de Dieu. Plus tôt dans l'Apocalypse, des sauterelles démoniaques ont été décrites comme causant des tourments généralisés à l'humanité, mais il ne leur était pas permis de tuer. En revanche, ces 4 anges sont dotés du pouvoir d'exécuter un massacre à une échelle sans précédent. Leurs actions destructrices ne sont pas aléatoires mais sont limitées par les limites fixées par Dieu, affectant seulement une partie spécifique de l'humanité. Ils agissent selon la volonté de Dieu et seulement quand il le décrète, le moment est venu. Ce passage nous met au défi de saisir le profond mystère de la justice de Dieu et la réalité édifiante du jugement divin. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, un dessein divin est à l'œuvre, un dessein qui est intimement lié à la trame de l'histoire et à l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour le monde. L'Euphrate, un élément géographique déterminant de l'ancienne Babylone, marquait également la frontière orientale de l'Empire romain. Dans Apocalypse 9, 16-19, Bible amplifiée, nous rencontrons une vision vivante et troublante, le nombre des cavaliers était de 2 fois 10 000, soit 200 millions. J'entendis leur nombre, et voici comment je vis les chevaux et leurs cavaliers dans ma vision. Les cavaliers avaient des cuirasses couleur de feu, de saphir bleu et de soufre jaune. Les têtes des chevaux ressemblaient à des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre ardent. Un tiers de l'humanité fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de la bouche des chevaux. Car le pouvoir de nuire des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, car leurs queues sont semblables à des serpents et ont des têtes, et c'est par elles qu'ils font le mal. Le nombre ahurissant de cette armée aux 200 millions soulève des questions. Cette figure doit-elle être prise au sens littéral ou s'agit-il d'une représentation symbolique d'une force inimaginable, dépassant la compréhension humaine? La description grotesque de ces cavaliers, avec leur apparence terrifiante et contre nature, suggère une vision de terreur et de destruction profonde, faisant peut-être allusion à une origine démoniaque. La nature de cette armée est un autre point de réflexion. Ces cavaliers font-ils partie d'une force militaire humaine ou représentent-ils une légion surnaturelle, peut-être démoniaque? S'il s'agit d'une armée humaine, cette description bizarre pourrait être la façon dont Jean décrit la guerre mécanisée moderne en utilisant le langage et les images dont il disposait à son époque. Cette représentation horrible pourrait refléter la nature écrasante et étrangère des armes et des technologies avancées, interprétée à travers le prisme d'une vision du monde antique. Cependant, étant donné le contexte apocalyptique et surnaturel de l'Apocalypse, il serait peut-être plus sûr d'interpréter cela comme une armée démoniaque, déchaînée sur la terre dans le cadre du jugement de Dieu. Ce concept renvoie à la description antérieure de l'Apocalypse des sauterelles démoniaques, qui ont également causé des tourments à l'humanité. La continuation de ce thème sous la forme de l'armée de 200 millions d'hommes souligne encore davantage l'idée d'une invasion surnaturelle sans précédent à la fin des temps. Apocalypse 9, 20-21 approfondit encore ce sombre récit, le reste des hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas même alors des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer et de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain,
de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, drogue, ivresse, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Bien qu'ils aient été témoins de signes accablants et d'événements miraculeux, la majorité de l'humanité reste impénitente. Malgré ces jugements terrifiants, les gens continuent leurs pratiques idolâtres, qu'ils adorent au nom des démons en toute connaissance de cause. La persistance de ces actes, malgré la manifestation évidente de la colère divine, met en évidence l'entêtement et la dureté du cœur humain. Ce passage est un rappel brutal de la tendance de l'humanité à revenir à la normalité, même après des événements catastrophiques. Les catastrophes, comme les tremblements de terre, peuvent momentanément ébranler la vie des gens, mais souvent, les leçons sont vite oubliées et la vie reprend son cours normal. Cette tendance humaine à ignorer les leçons divines contenues dans les jugements souligne la réalité tragique de l'aveuglement spirituel et la difficulté du véritable repentir. En réfléchissant à ces versets, nous sommes amenés à considérer la gravité du jugement de Dieu et le danger d'ignorer ses avertissements. Les images vives et le message sombre de l'Apocalypse nous poussent à examiner nos propres vies, à tenir compte de l'appel à la repentance et à reconnaître la signification de ces visions prophétiques comme étant plus qu'une simple allégorie, mais comme des vérités profondes aux implications éternelles. Le verset qui déclare « Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sortilège, de leur immoralité sexuelle et de leur vol » est une mise en accusation frappante de la décadence morale qui prévaut à notre époque. Ces péchés, en particulier l'immoralité sexuelle et le vol, sont indéniablement omniprésents dans la société d'aujourd'hui, reflétant les défis spirituels et éthiques qui définissent notre civilisation contemporaine. Le lien avec les démons dans ce contexte découle de l'interprétation selon laquelle les anges mentionnés dans l'Apocalypse pourraient être des anges déchus ou des êtres démoniaques, compte tenu de leur mission destructrice. Dans toute la Bible, les démons sont décrits comme des esprits malveillants, souvent associés au culte de faux dieux et d'idoles. Dans le Nouveau Testament, il est évident que les démons reconnaissent l'autorité de Jésus et le craignent. Ils sont systématiquement décrits comme des entités maléfiques et rebelles opposées à la fois à Dieu et à l'humanité, jouant un rôle important dans les événements apocalyptiques et les prophéties décrites dans le livre de l'Apocalypse. Les 4 anges au bord de l'Euphrate, tels que décrits dans l'Apocalypse, font partie de cette prophétie apocalyptique. Bien que le lien avec les démons soit plus interprétatif qu'explicite, leur représentation en tant qu'êtres spirituels malveillants s'aligne sur le récit biblique plus large. Ces anges, liés à l'Euphrate puis libérés, symbolisent une forme de jugement divin, à la fois redoutable et juste. Le passage sur les 4 anges peut être compris comme une expression du jugement de Dieu. Dans la Bible, ces jugements sont souvent présentés comme un moyen de provoquer la repentance et d'affirmer la puissance et la justice de Dieu. Apocalypse 9, 20-21 note que malgré les plaies et la destruction, le peuple restant ne s'est pas repenti de ses péchés. Cela met en évidence le but de ces jugements, servir de signal d'alarme, exhortant l'humanité à se tourner vers Dieu. Le récit souligne les conséquences du rejet de Dieu et l'importance cruciale de la repentance. Il illustre de manière vivante la gravité du péché et le besoin urgent pour l'humanité de rechercher la réconciliation avec Dieu. Ce thème du jugement est récurrent dans toutes les Écritures. La libération des anges à l'Euphrate peut être considérée comme faisant partie du récit plus large et global du jugement final de Dieu sur le monde. La représentation de ces anges et de leur mission est liée au thème prophétique plus vaste qui parcourt la Bible, soulignant l'inévitabilité de la justice divine et le rôle crucial de la repentance face au jugement imminent. La question de savoir si Dieu peut utiliser les démons touche à la nature profonde de l'omnipotence de Dieu. L'idée que Dieu détient l'autorité sur toute la création, y compris les entités démoniaques, est à la fois fascinante et complexe. Elle souligne la croyance en la puissance absolue de Dieu, sa toute-puissance sur tous les aspects de l'univers, visibles et invisibles. La Bible enseigne que Dieu est le créateur de toutes choses et que rien n'existe au-delà de son contrôle ou de son autorité, Colossiens 16-17. Cela inclut les êtres spirituels tels que les anges et les démons. Même si les démons sont opposés à Dieu, ils sont toujours soumis à sa volonté souveraine. Ce concept révèle la profondeur du contrôle de Dieu sur le cosmos, où même les forces du mal sont finalement subordonnées à son dessein divin. En explorant ces thèmes, nous nous rappelons la nature profonde du jugement divin,
la réalité du combat spirituel et la souveraineté ultime de Dieu sur toute la création. Les visions prophétiques de l'Apocalypse nous poussent à réfléchir sur l'état de nos propres vies, la nécessité de nous repentir et la puissance suprême de la justice et de la miséricorde de Dieu. Le récit du livre de Job, Job 1, 6-12, offre un aperçu profond de la relation entre Dieu, Satan et les forces du mal. Dans ce passage, Satan se présente devant Dieu, demandant la permission de tester la foi de Job. Dieu accorde cette permission mais fixe des limites claires quant à l'étendue des actions de Satan. Cette interaction révèle que même lorsque les forces démoniaques agissent, elles le font sous l'autorité ultime de Dieu et dans les limites qu'il établit. Cela souligne l'idée que rien ne se produit en dehors du contrôle souverain de Dieu, même lorsqu'il s'agit des activités des forces du mal. Un thème similaire apparaît dans l'histoire du roi Saül dans le livre de Samuel, où un esprit maléfique envoyé par Dieu tourmente Saül après qu'il ait désobéi à Dieu. Cet incident suggère que Dieu peut permettre l'influence démoniaque comme une forme de jugement ou comme conséquence de la désobéissance humaine. Il souligne que les desseins de Dieu peuvent être accomplis par divers moyens, y compris ceux qui impliquent l'influence du mal, mais toujours dans le cadre de sa volonté ultime. Dans le Nouveau Testament, les rencontres de Jésus avec les forces démoniaques illustrent davantage le pouvoir suprême de Dieu sur le mal. Jésus chasse les démons, démontrant son autorité sur eux, et révélant que même les activités démoniaques peuvent être utilisées pour mettre en valeur la puissance de Dieu et réaliser ses desseins. La Bible fixe systématiquement des limites à l'influence des démons, soulignant que même s'ils peuvent avoir un pouvoir, celui-ci est limité et toujours subordonné à la volonté de Dieu. Par exemple, dans le livre de Job, Dieu permet à Satan de tester Job mais limite explicitement jusqu'où Satan peut aller, Job 1h12. Cela renforce l'idée que même si le mal peut être présent dans le monde, il opère sous la permission et la contrainte divine. De même, Jacques 4h7 conseille aux croyants de « se soumettre donc à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin de vous », ce qui implique que si les forces démoniaques peuvent exercer une influence, les croyants ont le pouvoir, par l'intermédiaire de Dieu, de leur résister. Éphésiens 6, 11-12 encourage également les chrétiens à revêtir l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, indiquant que Dieu fournit des ressources spirituelles pour la protection et la résistance contre le mal. La Bible reconnaît l'existence et l'influence des entités démoniaques, mais souligne qu'elles sont toujours sous la domination et l'autorité de Dieu. Les croyants sont appelés à s'appuyer sur la puissance de Dieu et sur les outils spirituels qu'il fournit pour résister fermement à ses forces. Cette reconnaissance conduit à une question plus profonde, pourquoi Dieu permet-il à un tel mal d'exister? La Bible suggère que Dieu permet l'existence du mal, y compris des forces démoniaques, pour accomplir un plus grand dessein. Dans l'histoire de Job, par exemple, Dieu permet à Satan de tester Job, ce qui conduit finalement ce dernier à une compréhension plus profonde de Dieu et à une foi plus forte. On peut interpréter cela comme le fait que Dieu utilise le mal ou la souffrance comme un moyen d'atteindre un plus grand bien, bien que cela n'implique pas que Dieu approuve ou crée le mal. Au contraire, cela reflète l'interaction complexe entre le libre arbitre, la souffrance et la souveraineté divine, un sujet qui a fait l'objet de nombreuses discussions théologiques. Ce problème, souvent appelé le problème du mal, consiste à concilier l'existence du mal et de la souffrance avec la nature aimante et juste de Dieu. La Bible aborde ce sujet de diverses manières, offrant réconfort et assurance aux croyants. Par exemple, Romains 8h28 déclare, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Ce verset suggère que Dieu peut faire sortir le bien des circonstances les plus difficiles et les plus douloureuses, transformant ce qui était destiné au mal en quelque chose qui sert finalement son dessein divin. En résumé, la présence du mal, y compris des forces démoniaques, dans le récit biblique sert de rappel de la nature complexe et multiforme de la souveraineté de Dieu. Elle met les croyants au défi de faire confiance au plan ultime de Dieu, même lorsqu'ils sont confrontés à la réalité du mal, sachant qu'il peut faire et fait tout pour le plus grand bien de ceux qu'il aime. Le concept de libre arbitre, illustré par l'histoire d'Adam et Ève dans la Genèse, souligne qu'une grande partie du mal et de la souffrance que nous rencontrons résulte de choix humains plutôt que des actions directes de Dieu. Cette perspective est cruciale pour aborder la relation complexe entre un Dieu juste et aimant et l'existence du mal et de la souffrance, qui reste l'un des sujets les plus débattus en théologie.
Dans le livre de l'Apocalypse, l'histoire des 4 anges ligotés au bord de l'Euphrate présente une vision dramatique et troublante de l'avenir. Ces anges sont libérés à un moment précis pour accomplir un dessein divin, accomplissant une tâche difficile qui reflète la gravité et l'intensité des jugements de Dieu. Cette partie de l'Apocalypse souligne la nature puissante et parfois effrayante des décisions de Dieu à l'approche de la fin des temps. L'Euphrate, dans ce contexte, a une valeur symbolique importante. Traditionnellement considéré comme une frontière entre les nations et souvent associé à des conflits, sa mention dans l'Apocalypse met en évidence une période de profonds changements et bouleversements. La libération des 4 anges marque une transition vers une période de chaos et d'intervention divine, renforçant le thème de la souveraineté et du contrôle ultime de Dieu sur l'univers, même au milieu des événements les plus tumultueux. La réflexion sur ce passage encourage une contemplation plus profonde des thèmes plus larges du jugement divin, de la rédemption et du triomphe ultime du bien sur le mal. Apocalypse 13h9 invite les lecteurs à entendre et à comprendre les vérités profondes intégrées dans ces visions apocalyptiques. Ce passage n'est pas simplement un récit historique, mais un message vivant qui résonne auprès des lecteurs contemporains, nous poussant à examiner nos propres vies et notre place dans le plan de Dieu. L'étude de ces thèmes et de ces passages nous aide à mieux comprendre les enseignements de Dieu et à les appliquer à notre vie quotidienne. Cela nous met au défi de rester ouverts à l'apprentissage et de renforcer notre foi en comprenant les messages profonds de la Bible. Voici 3 faits intrigants sur le fleuve Euphrate. Symbole de menace et de jugement, dans Ésaïe 8h7, l'Euphrate symbolise la menace imminente de l'Empire assyrien contre Israël. Le fleuve, décrit comme « fort et abondant », représente l'invasion imminente et la puissance écrasante de la Syrie. Cette imagerie traduit la gravité de la menace à laquelle est confronté le royaume du Nord et ses conséquences pour Juda. Impact sur l'Antéchrist, l'assèchement de l'Euphrate est associé à la fin du règne de l'Antéchrist. À mesure que le fleuve s'assèche, il facilite le mouvement des armées orientales vers la bataille finale d'Armageddon. Ce scénario dépeint un tournant critique où le mécontentement mondial face aux promesses non tenues de l'Antéchrist conduit à un conflit culminant. Accomplissement futur de la prophétie, la baisse actuelle du niveau d'eau de l'Euphrate n'est pas liée à la prophétie d'Apocalypse 16h12. Cette prophétie concerne le jugement final de la coupe pendant la tribulation, une période qui précède la seconde venue du Christ. Le texte indique que des événements importants, notamment la montée de l'Antéchrist et des bouleversements mondiaux, se produiront avant l'accomplissement de cette prophétie. Le sermon de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers se dirige vers un jugement final, caractérisé par des thèmes de séparation et de jugement divin. Les paraboles et les symboles de ce discours mettent l'accent sur l'arrivée ultime du jugement catastrophique, annoncé par le retour du Christ. Ce récit sert de rappel poignant du thème général du jugement et de la nécessité d'être prêt et de discernement à l'approche de la fin des temps. Le Christ présente une représentation étonnamment vivante du jugement dans ses enseignements. Parmi toutes les figures des Écritures, Jésus est sans égal dans son accent mis sur le jugement, avertissant fréquemment de la fin imminente de ceux qui refusent de se repentir. Ses enseignements sur l'enfer dépassent de loin ses références au ciel, et il a décrit les horreurs du châtiment éternel en des termes à la fois bruts et troublants. Les représentations les plus vivantes et les plus sévères du jugement que nous ayons viennent du Sauveur lui-même. Malgré la sévérité de ses avertissements, il parlait avec une profonde tendresse et compassion. Jésus, pleinement conscient du coût immense du péché et de la gravité de la colère divine, communiquait ses messages avec une profonde empathie. Il comprenait mieux que quiconque le poids de la colère divine contre le péché, car il porterait cette même colère au nom de ceux qu'il cherchait à racheter. Ainsi, ses appels à la repentance n'étaient pas de simples avertissements, mais des supplications sincères pour la réconciliation avec Dieu et le refuge contre le jugement imminent. Même s'il prévoyait le rejet inévitable de son message par Jérusalem et la destruction imminente qui s'ensuivrait, il était submergé de chagrin. En voyant la ville, il pleura, comprenant la dévastation qui attendait à la fois Jérusalem et la nation d'Israël dans son ensemble. Le même Sauveur compatissant qui pleurait les perdus et implorait les pécheurs de trouver la rédemption en lui reviendra un jour comme leur juge souverain. Dans ce rôle, il jugera avec une autorité inflexible, brisant les impénitents comme une poterie fragile. Ce jugement ultime est connu sous le nom de jour du jugement. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre ce jugement final,
un moment où tous, les notables comme les obscurs, se tiendront devant Dieu pour recevoir leur verdict éternel. Des passages bibliques, comme ceux que l'on trouve dans Ésaïe 17h23, décrivent les jugements prononcés sur diverses nations et villes, indiquant que l'évaluation de Dieu englobe toute l'humanité à travers l'histoire. Le jour du jugement, personne ne sera exempté de cet examen. Chaque personne sera jugée en fonction de ses propres actions tout au long de sa vie. Cela signifie que les individus seront évalués en fonction des actes qu'ils ont accomplis, plutôt que des actes ou des méfaits des autres. Chaque individu sera tenu responsable de sa propre conduite, sans possibilité de comparaison entre ses bonnes actions et les mauvaises actions des autres. En fin de compte, l'entrée au paradis ou en enfer dépend de la présence ou non de son nom dans le livre de vie. Ceux dont le nom est absent de ce livre subiront des tourments éternels dans un lac de feu. Apocalypse 21h27 souligne cette vérité, affirmant que seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau auront accès au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Étant donné l'importance monumentale de la destinée éternelle, il est crucial de s'assurer d'être prêt pour le jugement final. Alors, comment une personne qui a péché en fait, tout le monde a péché peut-elle avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau et se présenter devant Dieu lors du jugement final comme innocent? Comment un pécheur peut-il être justifié devant un Dieu saint et juste et échapper à sa colère? La Bible offre une réponse claire, la justification vient par la foi. Comme indiqué dans Romains 5h1, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui placent leur confiance en Christ verront leurs péchés pardonnés et leurs noms inscrits dans le livre de vie. Au jour du jugement, ils n'auront rien à craindre, car Christ a déjà payé le prix de leurs péchés par son sacrifice sur la croix. Romains 8h1 renforce cette assurance, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Pour ceux qui font confiance à Christ, le jour du jugement sera un jour de salut ultime, car ils seront délivrés de toutes les conséquences de leurs péchés et accueillis dans la grâce de Dieu.